אז ערב טוב. Bezrat Hashem, on va parler ce soir d'un sujet qui est rapporté dans le Likutei Moharan, donc c'est le livre essentiel de Rabbi Nachman. C'est la leçon Kouf E, dans la première partie du Likutei Moharan, et là-bas Rabbi Nachman, il parle de la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, des miséricordes d'Akadosh Baruch Hu, des différents degrés de miséricorde qui se trouvent chez Akadosh Baruch Hu. Quelle est notre part, nous, dans Leilui Nishmat Miriam Bat Rosette. Bezrat Hashem. Donc, quelle est notre part à nous, du Ham Israël, pour réveiller ces rachamim, donc ces miséricordes. Il va parler de différents degrés de miséricorde. Il y a des miséricordes, des rachamim d'Akadosh Baruch Hu. On sait que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait dans sa rachamim. Mais quelquefois, on ne comprend pas du tout la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Parce que dans la rachamim d'Akadosh Baruch Hu, quelqu'un il reçoit des claques, ou il a des problèmes de parnassa, ou des problèmes de briout, et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est dans sa rachamim. Et si c'est dans sa rachamim, alors on va parler aussi de ce inyan, pourquoi finalement on devrait prier pour sortir de tous ces problèmes. Si Akadosh Baruch Hu il fait dans sa rachamim, tu pries, ça veut dire que toi tu comprends mieux la rachamim, c'est-à-dire que tu veux te sauver de... Donc on va parler de... tu veux te sauver du chesed d'Akadosh Baruch Hu. Donc on va parler, et en réalité on va parler de différents degrés de rachamim, et de la rachamim qui peut être entre nos mains. Bon, on va pas devancer comme ça, on va aller selon le texte. Alors il dit dans l'enseignement Kouf E, Ine haolam tzrichin rachamim gdolim, en beruchaniut, en begashmi, vechol echad mebakesh rachamim ve'lo yodea yechanu, varachamim hu le'enei kol kemo shekatuv, lo rechoka hi ve'lo bashamayim. Il dit que les rachamim, les grandes rachamim, c'est ce que tout le monde a besoin, c'est-à-dire le monde en général et chacun. C'est-à-dire on ne peut pas se suffire de rachamim pshutim, on a besoin de très très grandes rachamim. Il va expliquer les différences entre les rachamim pshutim et les grandes rachamim, mais c'est begashmiut et beruchaniut, on ne peut pas se suffire de rachamim pshutim. Des rachamim pshutim, c'est des rachamim qui peuvent être limités. Ça veut dire qu'elles sont limitées, ça va dépendre des fautes de la personne, ça dépend de ses gilgulim, ça dépend de son entourage, ça va dépendre de beaucoup de choses, et c'est des rachamim qui sont limités, et c'est pour ça que quelquefois, Akadosh Baruch Hu, il peut envoyer des problèmes à une personne, dans sa rachamim, pour pas qu'il arrive à un autre problème encore plus grand, ou alors pour lui réparer ses avonotes, toutes sortes de choses comme ça. Mais... Kaviachol, nous, il dirait Rabbi Nachman, même ça ne nous convient pas. C'est-à-dire, on est tout à fait d'accord que Akadosh Baruch Hu il efface nos fautes et tout ça, mais on ne veut pas du tout avoir de problème, ni de parnassa, ni de briout. Et c'est pour ça qu'il dit que le monde, il a besoin de rachamim gdolim. C'est un niveau très très haut de la rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Et le problème qui se trouve ici, c'est qu'on n'a pas la force, il va expliquer pourquoi on n'a pas la force nous-mêmes de réveiller ces rachamim. Tout ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est un reflet de ce qui se passe dans d'autres mondes, des mondes supérieurs qui sont des racines. Et tout ce qu'on fait ici, principalement toute la Rouchaniout, la Torah, la Tfila, ça a des rebondissements, ça a des hashlachot, des répercussions dans les Olamot Elyonim. Et il se trouve que toute notre avoda, la avoda d'Akadosh Baruch Hu qu'on fait, notre avoda qu'on sert à Akadosh Baruch Hu par la Torah et les mitzvot, ça va toucher à un certain niveau dans la Rouchaniout, et de ce niveau-là, on peut ramener que des rachamim pshutim. On va essayer d'expliquer plus clair dans le texte. Il nous dit ici que Akadosh Baruch Hu, il a des rachamim pshutim et des rachamim gdolim. Dans les mondes supérieurs, il y a des niveaux de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, que de ce dévoilement-là, on peut recevoir des rachamim pshutim, des rachamim, des miséricordes qui sont simples. C'est simple, en parallèle avec des rachamim gdolim, c'est des rachamim qui sont ensof. On ne parle pas d'épreuves. Hein. On ne parle pas d'épreuves, on parle de la rachamim de l'Akadosh Baruch Hu, de pitié d'Akadosh Baruch Hu. Il dit ici un exemple, il dit voilà, imagine-toi que tu te trouves dans une ville, et dans cette ville, il y a deux riches. Le premier, c'est un riche, très grand riche, et le deuxième, c'est un riche, mais... Ensof, c'est-à-dire sa richesse, elle est incommensurable. Et la personne qui se trouve dans la ville, il peut tout à fait avoir, on va expliquer comment, mais dans le Nimshal, dans l'exemple, il peut tout à fait avoir un rapport avec le premier riche. Celui qui est simplement riche,
mais seulement, il ne peut pas l'aider. C'est-à-dire que ses besoins, ils sont encore beaucoup plus grands que ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Lui, il a une grande nécessité d'avoir sa Yeshua, sa délivrance, du riche qui a une richesse incommensurable. Mais il ne peut pas taper à sa porte. Il peut pas taper à sa porte. Il le connaît pas. Il peut pas taper à sa porte. Par contre, il peut taper à la porte du premier riche. On va voir. Vine le mashal kshesh ba'ir shne ashirim echad yesh lo ashirut pashut vasheni hu ashir gadol meod muflag bashirut atzum be'on rav meod meod asher i efshar la'arich ashiruto. Donc comme on a dit, le premier il est simplement riche et l'autre il a une richesse incommensurable, une très très grande richesse. Voilà que dans la ville, il y a une personne qui a une nécessité d'une grande délivrance. Le maximum qu'il peut faire, c'est d'aller chez le premier riche. Mais lorsqu'il va chez le premier riche, il ne peut pas l'aider. Combien il va lui donner, c'est une goutte dans l'océan. C'est-à-dire, il a besoin d'une grande Yeshua et ce qu'il va lui donner, c'est pas ça. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Et le grand riche, il n'a pas d'accès chez lui. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire que le premier, il voudrait bien avoir pitié de lui et l'aider, mais il ne peut pas l'aider. Alors la personne, qu'est-ce qu'il doit faire? Il lui dit comme ça, il lui dit, moi je sais que tu voudrais bien m'aider de tout ton, c'est-à-dire de faire toutes tes possibilités pour m'aider. Mais de toi, j'ai aucune Yeshua. C'est pas ça ma Yeshua. Alors, qu'est-ce que je te demande? Je te demande que tu ailles, toi, monsieur le riche, le premier riche, et que tu tapes à la porte du grand riche. Puisque tu vas être merachem sur moi, ta rachmanout, c'est pas que tu me donnes quoi que ce soit, ça va pas m'aider. Mais ta rachmanout, c'est que tu ailles, toi, chez le riche qui est Ensof, qui a une grande richesse, et que tu lui parles de moi, tu lui demandes de... Tu plaides pour moi. Alors ça, c'est dans le mashal, et le nimshal, il se trouve chez Akadosh Baruch Hu, on va voir dans le texte. Donc il lui dit, il lui dit, voilà, moi je sais très bien que tu veux avoir pitié de moi, mais tu ne peux pas, donc ce que je te demande, c'est que ta pitié, ce soit que tu ailles chez le Hashir Agadol Meod, et que tu lui demandes la Rachamim pour que ma demande soit exaucée. Parce que c'est évident que la richesse que le premier a, c'est une richesse incommensurable qui va l'aider, c'est Vadaï qui va l'aider, il peut aider même le monde entier, disons, dans le mashal. Voilà, donc il lui dit, voilà, moi je ne peux pas aller chez lui, toi tu peux aller chez lui, donc ta Rachmanout, va chez lui et obtient ma délivrance de ce grand riche. Et Rabbi Nachman, il dit, ce mashal-là, il est kaviachol et tzela kadosh baruch hu. Ce mashal, cet exemple-là, il se trouve exactement kaviachol chez Kadosh baruch hu. C'est-à-dire que nous, on voudrait réveiller des très très grandes rachamim. Ces rachamim dont on a besoin, qui sont ensof. Mais, il dit Rabbi Nachman, il y a personne qui connaît la grandeur d'Akadosh Baruch Hu comme elle est, pour pouvoir le faire. C'est-à-dire pour pouvoir arriver à ce niveau-là de taper tellement haut et de sortir de là des rachamim gdolim. Alors on demande à Akadosh Baruch Hu, voilà, כמוכן הוא ממש כביכול, שאנו מבקשים אצל הרחמים פשוטים, שעוררו רחמים אצל הרחמים הגדולים, ומשם יקבלו רחמים להושיענו כל צורכנו בשלמות. On lui demande à Akadosh Baruch Hu, puisque tu vas être merachem sur nous, toi Akadosh Baruch Hu, prie. C'est-à-dire toi Akadosh Baruch Hu, ba'atzmecha, réveille tes rachamim agdolim et sauve-nous. Parce que nous, on n'a pas la possibilité de s'élever à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est très très clair. Qui est plus riche? Celui qui a un bon compte en banque et qui est riche, comme vous avez dit. Dans l'exemple, il y en a un qui est très... en bonne santé. Non, bon, ça c'est dans l'exemple. Maintenant, on parle dans le mashal, c'est pour arriver au nimshal. On a dit que voilà, il y a un riche qui a une richesse, mais qui a des gvoulottes, qui a une certaine mesure, et l'autre qui est... On peut pas la mesurer.
lui, il a besoin de la richesse, d'une aide du riche le premier, mais il ne peut pas y arriver. Donc il lui dit au premier, voilà, moi je ne peux pas y arriver, toi tu peux y arriver. Donc ta pitié sur moi, ta miséricorde, ce soit que tu ailles chez lui. Et Rabbi Nachman, il dit, Kaviachol, c'est comme ça, Etzel Akadosh Baruch Hu. On va expliquer déjà comment réveiller les premières miséricordes, parce que même ça, c'est pas. Déjà, taper à la porte du premier riche, c'est pas pachout. Mais chez Akadosh Baruch Hu lui-même, il y a des dévoilements. Il y a des dévoilements qui sont différents. Et il y a des dévoilements qui sont que nous, on peut arriver à réveiller une certaine Rahmanout d'Akadosh Baruch Hu, mais pas au-dessus de ça. Et à ce moment-là, on demande à Akadosh Baruch Hu, maintenant, toi-même, nous, ça ne nous suffit pas, ces Rachamim-là. C'est des Rachamim pshutim, c'est des Rachamim qui ont des gvulot. Et on te demande, nous, des grandes rachamim. Donc toi-même, prie, réveille tes grandes rachamim pour nous sauver. Et de ces rachamim-là, c'est sûr qu'on sera sauvé, c'est tout le klal et le prat, sans aucune différence. C'est ça dans le Nimshal. C'est le dévoilement du Mashiach. Voilà, en réalité, cet enseignement, il est basé sur un pasouk, Oziv et Zimratia, Vayili Lishua. C'est dans Kriyat Yamsouf. Dans Kriyat Yamsouf, voilà, Kadosh Baruch Hu, dans sa grande Rachamim, il a délivré tout le âme d'Israël, il les a sortis de Mitzraïm. Et dans sa grande Rachamim, il se trouve devant la mer qui ne veut pas s'ouvrir. Pendant toute la nuit, la mer ne veut pas s'ouvrir. C'est aussi dans la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait des Nechashim à droite, à gauche. Il y avait le sar de Mitzraïm dans le ciel qui luttait pour Mitzraïm. Il y avait toutes les Mitzraïm qui arrivaient avec les chars. Et tout ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu, c'est dans sa grande pitié, dans sa grande Rachamim. Mais nous, cette Rachamim, on ne la comprend pas. Alors, surtout qu'à ce moment-là, il y avait le côté de la Sitra Achra qui disait pourquoi finalement les faire sortir, pourquoi ouvrir la mer pour eux. Eux, ils ont fait Avodazara, eux aussi, ils ont fait Avodazara. Il n'y a pas de raison. Eux, les Mitzrayim, ils ont fait Avodazara. Même les Israéliens, ils ont fait Avodazara. C'est pour ça que c'est dit caché. Si vous gauchez la dame qui crée Tiamsouf. Et c'est la Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de koshi. Il n'y a rien qui est caché. Comme c'est pas caché, il n'y a rien qui est difficile. Qui nous met un bouton de chemise, pour lui, pour Kadosh Baruch Hu, c'est comme ouvrir la mer. Il n'y a pas qui nous donne un bouton de chemise. Mais ce qui se passe, c'est que dans la Rachamim où ils étaient arrivés, c'est une Rachamim qui a des gvulot. Et des Rachamim qui ont des gvulot, qui ont des mesures. À ce moment-là, c'est Kaviachol, par rapport à nous, c'est-à-dire par rapport à nous, c'est difficile. C'est-à-dire on n'arrive pas à passer le. Et il fallait réveiller des grandes Rachamim, ce qui s'appelle des Rachamim qui viennent de la Sphira Taketer, Atika Kadisha. Et de ces Rachamim-là, des Rachamim Rabim, alors la mer elle s'ouvre et c'est la Yeshua. Oziv Zimratia, Vayili Lishua, et la Yeshua est bien. Et bon, on va expliquer les Aklat. כמו כן הוא ממש כביכול שאנו מבקשים אצל הרחמים פשוטים שעוררו רחמים אצל הרחמים הגדולים ומשם יקבלו רחמים להושילו כל צורכנו בשלמות. Il dit tous nos besoins בשלמות, c'est-à-dire sans aucun chisaron, ils pourraient être remplis si on a la possibilité de réveiller ces rachamim gdolim. Et ces rachamim gdolim, comme on l'a dit, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui peut le faire. On va voir, il y a des exemples dans la Torah qui va ramener, où on voit que Akadosh Baruch Hu, c'est que lui-même qui peut le faire. Il y a un remez qui se trouve dans la Gemara. Tout celui qui a étudié un peu la Gemara Brachot au tout début, la Gemara a dit d'où on sait que Akadosh Baruch Hu il prie. Akadosh Baruch Hu il prie. C'est écrit Vezeu bechinot tfilat Akadosh Baruch Hu. Les Chachamim ils ont dit Akadosh Baruch Hu il prie. Et tu as entendu parler de ça? La Gemara dans Brachot elle dit Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara elle dit elle rapporte un pasuk qui beti bet tefila. Vesimartim bevet filati. Vesimartim bevet filati, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu il a sa maison de prière. La Gemara dit c'est pas écrit filatam, tfilati, c'est Akadosh Baruch Hu il prie. Akadosh Baruch Hu il prie. Et alors la première question qu'on pourrait se poser, c'est nous on prie parce qu'on a un besoin de qu'Akadosh Baruch Hu il nous aide. On a besoin de la rachamim d'Akadosh Baruch Hu qui soit horaires. C'est rachamim, on a un besoin, on demande on prie que les horaires rachamim. L'horaire Rachamim, il a réveillé les miséricordes d'Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la Gemara nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il prie. Il n'y a rien qu'Akadosh Baruch Hu, il prie pourquoi? Pour qui? Pourquoi? Alors c'est mamage tous les liens dont on parle. C'est-à-dire que la prière d'Akadosh Baruch Hu, c'est lorsque il s'adresse à lui-même. C'est quand, dans la Gemara, c'est écrit Yiratzon Milefanai. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il prie devant lui que ses miséricordes, il se dévoilent malgré ses midot. C'est-à-dire, s'il y a des midot d'Akadosh Baruch Hu, il y a midat al-chesed, midat ad-din,
il y a des barrières et des problèmes. Mais Akadosh Baruch Hu, il prie. C'est ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un niveau comme ça chez Akadosh Baruch Hu, que lui, il peut réveiller des rachamim gdolim, des rachamim chez En-Sof, chez le rachamim, que c'est rien qu'Akadosh Baruch Hu qui peut le faire. La raison pourquoi c'est rien qu'Akadosh Baruch Hu qui peut le faire, Rabbi Nachman, il le dit au début de l'enseignement. Il dit parce qu'il y a personne qui... Il dit pourquoi on ne peut pas réveiller ces rachamim là nous-mêmes. Il dit, mais il n'y a personne qui sait combien Akadosh Baruch Hu il est grand. Même les plus grands tzadikim, combien ils savent la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, ils le savent vraiment à l'infini plus que nous. Mais il n'y a personne qui sait combien Akadosh Baruch Hu il est grand que Akadosh Baruch Hu lui-même. Combien il est grand que Akadosh Baruch Hu lui-même. Lui il sait. Puisque Sarakol même, un grand tzadik, il est dans un tzimtzum, dans son motzi, dans des gvulot, dans un gouffre. Akadosh Baruch Hu, il sait sa grandeur. Donc lui, il peut réveiller lui seul, il peut réveiller ses grands rachamim. Ces rachamim atsumim, des rachamim chez En-Sof. Alors nous, notre travail, c'est de lui demander à Akadosh Baruch Hu, qu'il nous kaviachol, prie pour nous. En d'autres termes, prie pour nous. Réveille. Maintenant, il y a aussi le matzav d'arriver au premier rachamim. C'est comme dans l'exemple. Il y a déjà le matzav où tu dois aller chez le premier riche. Parce qu'il y a celui qui tape même pas à la porte du premier riche. Quand tu tapes à la porte du premier riche et tu lui dis va chez le riche qui a une somme, qui a une grande richesse pour réveiller sa pitié auprès de moi, il faut déjà taper à la porte du premier riche. Il faut déjà avoir les kochot de réveiller les premiers rachamim. Sinon, ça ne commence pas. Donc ça aussi, on va étudier comment on le fait. C'est tout un ta'alir, une chaîne qui... C'est pas tout de suite. Akadosh Baruch Hu pour moi, et moi je fais rien. Où elle est la part? Akadosh Baruch Hu, il a de la Torah et Mitzvot aussi. C'est pas kilo. Vadaï. Akadosh Baruch Hu, Vadaï, il est unique. C'est des dévoilements différents d'Akadosh Baruch Hu par rapport à nous qui font qu'il y a des rachamim qu'on ne peut pas arriver à dévoiler que Akadosh Baruch Hu lui-même. Et c'est ça le sod de la prière qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est ce que la Gemara a dit, Minaïn shakadosh Baruch Hu mitpalel, parce que principalement, pourquoi c'est écrit mitpalel? Parce que principalement, réveiller les rachamim, les miséricordes, c'est par la prière. C'est par la prière. L'une des plus basses, par exemple, c'est faire la tzedaka pour son prochain. Vadaï, toutes les mitzvot, toutes les mitzvot, et les moutora, Vadaï, on réveille des rachamim. Mais on n'arrivera toujours pas, malgré notre Torah et nos mitzvot. Par exemple, dans le deuxième enseignement du Likutei Moharan, il dit Rabbi Nachman, on fait toute la Torah et toutes les mitzvot et tout ça, et Akadosh Baruch Hu, on doit le faire. Et Akadosh Baruch Hu, il donnera la Géoula que par sa rachamim. Si ce n'est pas la rachamim d'Akadosh Baruch Hu, il faut mais seulement ces rachamim là, il peut être dévoilé que si nous on a fait le premier pas. C'est-à-dire, si nous on a fait la Torah et les mitzvot, nous aussi on a prié, on a dévoilé les premiers rachamim. À ce moment-là, on peut demander à Kadosh Baruch Hu, maintenant fais-toi ta part. Nous on a fait notre part, jusqu'à là on peut arriver. Et c'est kaviachol, parce que c'est rien qu'à Kadosh Baruch Hu. Mais que c'est simple rachamim, c'est simple miséricorde. On lui demande que tes simples miséricordes réveillent tes miséricordes incommensurables. C'est ça notre demande à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que nous, on a la possibilité, on a le kochot que de réveiller les rachamim pshutim. C'est des rachamim stam, ça s'appelle en réalité, tout ce messer-là, il existe dans deux mots dans le Zohar, c'est écrit dans la Hydra. Id rachamim ve id rachamim. Le Zohar, il dit ya rachamim et ya rachamim. Ça veut dire, le Zohar, il nous fait déjà une allusion à rachamim qui s'appelle rachamim shel. Dans la Kabbalah, c'est écrit rachamim shel zer anpin et rachamim shel atika kadisha. Rachamim shel zer anpin, ça veut dire, on ne peut pas rentrer dans ces yalim, mais c'est un degré de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui est vers lequel nous on a accès, c'est kaviachol, comme c'est écrit Bani Matem Lachem Elokechem. Bon, on va pas se répéter, je pense que c'est clair. Et nous, Rachamim, Yashlem Gvul. Nous, on a les kochot de réveiller ces Rachamim pshutim, c'est déjà des grands Rachamim, c'est les Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Mais ces Rachamim-là, ils ont un Gvul. Ils ont un Gvul, c'est-à-dire ils ont une Mida, Kfi Midat Rachamim pshutim. C'est-à-dire jusqu'à là, Akadosh Baruch Hu, il peut être Merachem selon ces Rachamim pshutim. C'est-à-dire selon ce dévoilement d'Akadosh Baruch Hu des Rachamim pshutim,
il y a un gvoul, jusqu'à là, Akadosh Baruch Hu il peut être merachem, parce qu'il sait que s'il donne plus à la personne, ça ne sera pas pour son bien. Selon ce niveau-là de rachamim. Parce que dans les rachamim pshutim, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un gvoul? Ça veut dire que le type maintenant, il veut 1 million. Et il a dépassé le gvoul, d'après les rachamim pshutim. Parce que Akadosh Baruch Hu, il sait que s'il a ce million-là, ce ne sera pas pour son bien, ça ne sera pas pour son bien. Ou ce ne sera pas pour son bien dans ce monde-ci, ou ce ne sera pas pour son bien dans le monde futur, parce qu'en ayant moins, ça sera une épreuve, et ça va lui permettre d'effacer ses fautes, ou toutes sortes de calculs, ou c'est par rapport à des gilgulim qui ont précédé, ou par rapport à toutes sortes d'héritages, enfin toutes sortes de calculs qui nous dépassent. Maintenant, lui, il veut de force. C'est comme un enfant, maintenant, il veut de force, il veut, papa, tu m'achètes une voiture. Maintenant, son père, l'enfant, il a 8 ans. Son père, il sait que c'est pas pour son bien. Maintenant, c'est pas une rachamim, maintenant, que son père va lui acheter une voiture pour qu'il rentre dedans, le premier passant, ça s'appelle Bala Rachamim. Donc, ça s'appelle qu'il y a un gvoul dans cette Rachamim. Et principalement, parce qu'à ce niveau-là, qui s'appelle Zeranpin, alors les fautes, on peut entraîner un pgam, les fautes, nos fautes, ils entraînent un kaviachol, un dommage. Un dommage dans ce olamot-là. Et ce qui fait que ça fait qu'il y a des gvoulottes, il y a des midot jusqu'à là, midatadin, etc. Et la rachamim kadosh Baruch Hu, il peut faire, c'est jusqu'à là et pas plus, pour que ce soit pour son bien jusqu'à la fin. On voit bien, Rabbi Akiva, il disait tout ce que Akadosh Baruch Hu il fait, l'état va vite. Kolma David Rachmana, l'état vite. Tout ce que Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien. Il était en chemin, il était en chemin, il voulait rentrer dans la ville, personne ne l'a accueilli. Il a dû sortir de la ville, il a dû dormir tout seul. Tu te dis, ouais, voilà la Rachamim. Il disait, tout, c'est la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Il avait un coq pour le réveiller. Il est mort. Enfin, toutes sortes d'épreuves qui lui ont arrivé, et c'est après, au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire quand la nuit elle est passée, il a compris que tout c'était vraiment pour le bien, parce que dans la ville, ils ont été tous assassinés, il me semble. Donc s'il était là-bas, Chas Shalom, et puis le coq, s'il n'était pas mort, il aurait fait du bruit, donc il aurait été dévoilé. Enfin, toutes sortes de... Et la lumière, voilà. Bon, alors ça reste encore dans les Rachamim Pshutim, les Rachamim de Akadosh Baruch Hu, Rachamim Pshutim. Et Chas Shalom, selon ces Rachamim Pshutim, quelqu'un, il ne peut pas être délivré, une délivrance totale, parce qu'on voit que plus la galoute elle s'approfondit, et plus les fautes, la galoute elle entraîne les fautes, et les fautes ils entraînent la galoute, alors Kaviachol, on se dit alors où est la fin? C'est-à-dire si les fautes ils entraînent la galoute elle entraîne les fautes, et alors de moins en moins on connaît Akadosh Baruch Hu, parce que la galoute elle s'approfondit, et moins on connaît Akadosh Baruch Hu, et parce que la rachmanout, ça dépend du date, ça dépend de la conscience. Les rachamim disent Mishen lo date, asur le rachem alav. Donc on voit que si on endommage le date, les fausses ils endommagent le date, alors on va tomber encore. Alors on se dit, alors où est la Yeshua? Alors ça ne suffit pas une des rachamim stam, on doit sortir de la galoute, malgré tout, c'est-à-dire malgré l'état spirituel où on se trouve. C'est jusqu'à quand? Et pour ça, il faut des rachamim gdolim meod. Parce qu'avec des rachamim pshutim, chas v'shalom, yefshar lo'oshia lanu. Alken, alors, c'est quoi notre devoir? Il dit Rabbi Nachman, anu tzrichin levakesh, שהרחמים סתם, שאנו מעוררים בתפילתנו אצל השם יתברך, שלא הרחמים בעצמם יתפללו ועוררו רחמים גדולים. Nous, on doit faire notre part, on fait notre part. On réveille les rachamim אצל הקדוש ברוך הוא. Mais on demande maintenant qu'on a réveillé ces rachamim, que ces rachamim-là, qu'il y a chez toi, Akadosh Baruch Hu, que eux-mêmes, ils montent encore plus haut, et que toi-même, Akadosh Baruch Hu, tu réveilles avec ces rachamim pshutim, les rachamim gdolim, et que tu nous délivres. Tu nous délivres. Shien nimshach alenu rachamim rabim misham. Parce que nous, on n'y arrive pas, mais toi, tu peux nous donner des rachamim rabim de ce degré-là qui s'appelle Atika Kadisha. Mais ça, c'est tout le temps. C'est pas que pendant le mois des loups. Non, ça, c'est tout le temps. C'est tout de suite et maintenant, parce que quelqu'un, il ne peut pas supporter toutes les bariotes et tous les problèmes. Et Stam, d'être en galoute sans le Beth Amikdash, on ne peut pas se supporter plus comme ça. C'est-à-dire, il faut que la Géoula, la rue, Bichlal, Bifrat. C'est pas parce que c'est les stirotes au mois des loups. Non, mais comme on parle des miséricordes, Yaakov Avinu, il a dit à ses enfants, lorsqu'ils sont partis chercher Yosef, il leur a dit El Shaddai yiten lachem rachamim. Comme ça, il leur a dit. Il y a un autre enseignement dans l'écouté Moharan, pour celui qui voit, c'est dans le Chelek Bet Siman Samer Bet, donc le Samer Bet.
Et c'est quoi? Iten lachem rachamim. Qu'est-ce qu'il a demandé à Yaakov Avinu? C'est quoi sa prière? Que Akadosh Baruch Hu, Iten lachem rachamim, que la rachamim d'Akadosh Baruch Hu, Iten lachem, qu'elle soit entre vos mains. C'est-à-dire qu'elle soit entre vos mains, c'est-à-dire que vous soyez, que vous recevez la rachamim comme vous la comprenez. Parce qu'il y a des rachamim que Akadosh Baruch Hu il envoie qu'on ne comprend pas. Mais il a prié, El Shaddai Iten lachem rachamim, que la rachamim elle soit lachem entre vos mains comme vous la comprenez. C'est-à-dire, pas shoot, comme on comprend qu'on n'est pas malade, qu'on n'ait pas de problème de parnassa, qu'on n'ait pas de bayotte, que un tel il arrête de parler sur moi, enfin tout ça, mais pas tout, que le type il arrête de s'embrouiller, mais pas tout. Yeten lachem rachamim, que la rachamim soit entre nos mains. C'est ça que Yaakov Avinu a prié. En d'autres termes, il a prié qui mérite les rachamim gdolim, des rachamim rabim. Et c'est ça qu'il a demandé. Et donc ça c'est la notion de la tfila d'Akadosh Baruch Hu, parce que tout celui qui voit la Gemara, il peut se dire tout de suite qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il prie. Donc maintenant on a expliqué le sod, la prière d'Akadosh Baruch Hu, Kaviachol. Donc il nous dit et comprend bien ce inyan, parce que ces paroles-là ils sont en réalité elles sont redoutables, c'est quelque chose de très très amok chez Akadosh Baruch Hu. Et on voit une allusion même dans la prière que Moshe Rabbeinu il a fait lorsque Myriam, elle avait fait elle avait fait du Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu, et tout le monde sait, elle est devenue lépreuse, elle a reçu la Tsarat. Et Moshe Rabbeinu, il a prié pour elle, et la prière, elle est un peu spéciale. Il a dit, Elna, Refana, La. Et a priori, on a l'impression que, c'est pas a priori, c'est pas shoot. C'est quoi ce na qui se répète? El na c'est la Lachon Bakasha. Les Chachamim disent na, la Lachon Bakasha. Na, ça veut dire s'il te plaît, c'est Bevakasha, prière de na, les. Donc El na, il prie à Kadosh Baruch Hu, Hachem, Kel, na, c'est Bevakasha, prière. Refa, na, la. Encore une fois, il dit donne-lui la guérison, de nouveau, na. A priori, c'est une répétition. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a répété le mot na 2 fois? Il aurait pu très simplement dire El Refanala. Pourquoi El Na? C'est Akadosh Baruch Hu prière et Refana prière. Ce mot Na il est on a l'impression que c'est en plus. On peut très bien comprendre El Refanala ou alors El Na Refala. Mais pourquoi 2 fois il a demandé la Bakasha, c'est Elna et de nouveau Refana la. C'est ce langage Bakasha, pourquoi il a été 2 fois dit par Moshe Rabbeinu pour Myriam. D'après ce qu'on a dit, on peut tout de suite comprendre. Malien que on va Shachem, il a demandé à Kadosh Baruch Hu que Kaviachol, toi Kadosh Baruch Hu, prie et demande la refoua pour Myriam. C'est-à-dire comment il a fait ça? Première fois, c'est le passouk, tu le divises en 2. Elna, c'est la première prière, c'est la prière de Moshe Rabbeinu pour réveiller les Rachamim Pshutim. Elna, c'est prière vers Hachem. Elle, c'est le nom d'Hachem. C'est Shem Kel, c'est Shem chez la Kadosh Baruch Hu. Na, s'il te plaît. Donc c'est déjà la prière de la Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il a réveillé les Rachamim Pshutim. Et qu'est-ce qu'il lui demande à Kadosh Baruch Hu à ce moment-là? Il lui dit, toi, prie avec tes Rachamim Pshutim, Refanala. Moi, je dis Elna, et qu'est-ce que je te demande, Elna? Je te demande que tu pries Refanala. C'est-à-dire que je te demande que tes Rachamim Pshutim réveillent les Rachamim Gdolim, les Rachamim Rabim. Sinon, le mot Na, on voit très bien qu'il est en plus. C'est-à-dire, pourquoi Moshe Rabbeinu il a dû répéter le mot Na 2 fois? Hein? C'est un rapport avec la Non, c'est en rapport avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Notre prière, elle arrive à un certain niveau Bezer Anpin, Elna, c'est le niveau où Moshe Rabbeinu il est arrivé pour demander à Kadosh Baruch Hu, et à ce niveau-là, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, maintenant que tes Rachamim Pshutim que j'ai réveillés, que eux ils réveillent tes Rachamim Rabim, c'est-à-dire que toi, à Kadosh Baruch Hu Kaviachol, tu pries pour Myriam, quelle prière? La suite, Refana, la. C'est pour ça que le Na, il n'est pas en plus. C'est Elna, c'est une chose, c'est la part que Moshe Rabbeinu il a pour réveiller les Rachamim Pshutim, et ce que je te demande, c'est que toi, à Kadosh Baruch Hu, tu pries la prière suivante, Refana, la. C'est de cette manière tu vas réveiller les Rachamim Rabim et sauver Myriam. C'est bien de comprendre
c'est chez Akadosh Baruch Hu, c'est des niveaux différents. D'accord, c'est tout le sod que c'est rapporté dans la Gemara. La Gemara dans Brachot, elle dit, peut-être vous étiez pas quand on a parlé de ça, c'est au début de la Gemara Brachot, je me rappelle plus la page, mais la Gemara elle te dit, Minaïn Shakadosh Baruch Hu mitpalel, d'où sait-on qu'Akadosh Baruch Hu prie? Et comme tu dis, celui qui étudie cette Gemara, tout de suite il pose la question, quoi que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu prie? C'est Akadosh Baruch Hu il prie pour qui? En plus, comment il prie? Il n'y a rien qu'Akadosh Baruch Hu baolam. Il dit Yeratson milefanaï, que ce soit ma volonté, que mes rachamim rabim, chez Yirbeshu rachamai, que mes rachamim, mes grandes rachamim, ils s'étendent malgré mes midot. C'est des midot d'Akadosh Baruch Hu, des midot. Donc en fait, si on prie. Maintenant, faut aussi expliquer comment réveiller déjà les rachamim shutim. Parce que même ça, c'est pas shoot. C'est comme on a dit dans l'exemple. Déjà, dans le machal, on avait parlé des deux grands riches. Il y a le premier riche, et le premier riche, tu le vois et tu lui dis, voilà, tu veux être Merachem Soa, va chez le grand riche. Mais déjà, il faut avoir le souhait de taper chez le premier riche. Parce que sinon, ça commence même pas. Et on va expliquer déjà comment le Mahalach, il commence. Comment on y arrive à demander à Kadosh Baruch Hu, prie pour nous. C'est pas, je fais rien. Le type, ni il étudie, ni il prie, ni il fait les mitzvot. Il dit, Kadosh Baruch Hu, prie pour moi. Ça peut pas passer comme ça. C'est un Mahalach. C'est comme on voit que Moshe Rabbeinu, il a déjà présenté sa prière Elna, c'est-à-dire il y a déjà la part de Moshe Rabbeinu, et à ce moment-là, il lui dit, mais maintenant, voilà, je suis arrivé au maximum, et là où je suis arrivé au maximum, je ne peux pas plus. Donc moi, voilà, prends ma prière, grâce à ma prière, j'ai réveillé tes rachamim, c'est grâce à ma prière, c'est la part que j'ai, prends ma prière, et avec ces rachamim pshutim que j'ai réveillés, toi, maintenant, fais le reste, et réveille tes grandes rachamim pour la suite, c'est-à-dire pour qu'on reçoive la bonté jusqu'à la fin. Souvent, les gens s'adressent aux grandes sadikim pour que leur prière monte au ciel. Nachon. Comme tu vois ici l'exemple de Moshe Rabbeinu. Tu vois que Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que même réveiller ces rachamim simples et demander à Kadosh Baruch Hu de réveiller des rachamim gdolim, c'est pas non plus pas shoot. Ça aussi, il y a des degrés différents. Ça aussi, c'est à des degrés en-sof. On va expliquer par la suite, on devance un peu, mais le début du ta'alir, le début de, comment on dit ta'alir, du processus, ça dépend de la tchouva. Et la tchouva, ça dépend de la Torah. C'est-à-dire sans tchouva et sans Torah, le type, il ne peut même pas commencer. Donc, en allant, comme tu dis, chez des grands tzadikim, comme la Gemara dit, Mishesh lo chole bebeto, yelech etzel chacham, vivakesh alav rachamim. C'est la Gemara. Et donc, plus quelqu'un, il est dans, on va expliquer aussi ce lien de tchouva, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi par la tchouva, la Torah. Mais plus quelqu'un, il est dans la tchouva et dans la Torah, c'est ça qui va lui permettre de réveiller déjà des rachamim qui sont grandes, mais à un certain niveau, et de pouvoir dire à Kadosh Baruch Hu, maintenant, toi, Kadosh Baruch Hu, fais ta part et réveille des grandes rachamim jusqu'à ce qu'on peut recevoir la Géoula malgré le matzav. C'est-à-dire, malgré le matzav, tout le monde sait le matzav. Chez Moshe, il parlait la Hashem Yitbarach, ou Bikesh Oto, donc Moshe Rabbeinu, il a prié à Kadosh Baruch Hu, il a demandé chez Ou Batzmo Yitbarach, que Kadosh Baruch Hu lui-même, il demande Refan Allah, et donc maintenant on comprend bien. Et le klal, là on a pris l'enseignement au milieu, parce que la première partie de l'enseignement, il nous parle d'autre chose que maintenant il rapporte. C'est-à-dire qu'on a dû sauter au début. Mais le klal, c'est que שעל-ידי התורה זוכים לתשובה. דהיינו להשיב כל הדברים וכל הצירופים והאותיות שנדחו בעוונותיו למקום שנדחו ונתגרשו ממקומם, שעל ידי זה לא היה הדעת מיושב. C'est comme on a dit tout à l'heure, on a fait un remez, mais les chachamim ils disent que celui qui n'a pas de date, Michel no date, celui qui n'a pas la conscience d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu il est partout. C'est quoi la conscience? La conscience, comme c'est écrit on dit dans la Nouvelle Shaber, Viadata Yom Vashevota Levavecha, Ki Hashem ou Elokim Enod. C'est la conscience qu'Akadosh Baruch Hu il est partout. Partout. Partout, c'est pas seulement au niveau dans l'espace, c'est-à-dire partout, mais partout dans tous les matzavim, dans toutes les épreuves, que quelqu'un il soit Mamlich Akadosh Baruch Hu. C'est que Akadosh Baruch Hu il est partout, dans toutes les situations, dans toutes les épreuves, qu'il soit même s'il est Béalia, Akadosh Baruch Hu il est là-bas, il y a toujours encore à connaître Akadosh Baruch Hu, même si Béyerida, Akadosh Baruch Hu il est là-bas, dans toutes les matzavim, dans tous les... Akadosh Baruch Hu est partout, et la personne il voit que ça, c'est-à-dire, il sait qu'il n'y a rien qu'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Koach HaTeva, même la Teva c'est Elokim, il voit rien qu'Akadosh Baruch Hu, Hashem ou Elokim, c'est-à-dire, il voit rien qu'Akadosh Baruch Hu, c'est la conscience. Bon. Alors, va dire que d'une conscience comme ça,
on est assez loin, parce que du fait de la destruction du Beth Amikdash, quand le Beth Amikdash a été détruit, c'est le date, la conscience qui a pris un coup. Et maintenant, plus on s'éloigne du Beth Amikdash, et plus la galoute, elle s'approfondit, et plus la avérote, et plus le date, la conscience, en général la grande conscience, et la conscience de chacun, elle est diminuée. Et le problème, tout le problème de tout ce qu'on est en train d'étudier, c'est que les Chachamim, ils ont dit, il y a un klal comme ça, Mishen lo date, celui qui n'a pas de date, la conscience, assur le rachem alav. Il peut pas amener la Rachamim. Maintenant, nous, voilà, alors c'est le matzav, le date, il est pagoum, à cause de tout ce qu'on est en train de parler. Donc, comment réveiller finalement les Rachamim? Alors, le sod, c'est la tchouva. C'est quoi tchouva, hein? Tchouva, c'est le milachon, la shiv. C'est ramener. Qu'est-ce qu'on doit ramener? Alpi Asod, selon l'écoutez Moran, tous les frais de Chassidou, de Kabbalah, qu'est-ce qu'on doit ramener? On doit ramener des pertes rouchanites, des netzutzot de Gdusha, qui ont été perdus, des chalakim de Olamot, c'est-à-dire des shorashim, des racines. Ce monde-là, il n'est pas stam comme ça. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, il y a des répercussions, il y a des Olamot en-sof qui sont rouchani. Et des rebondissements. En fait. Maintenant, à cause des averot, des chalakim de ces Olamot ont été endommagés. Endommagés. Nos averot, au fur et à mesure du temps, et aujourd'hui, enfin à chaque fois, chaque lachonara, chaque avera, chaque assez, l'autre assez, chaque avera, ça entraîne des brisures rouchaniot, et c'est des netzutzot de Gdusha, ça s'appelle des tzirufim de Otiot, des tzirufim, par exemple, quelqu'un, la Torah te dit lo yeh lecha elokim acherim. Et tout d'un coup, le type, au lieu de lo yeh, tu vas pas avoir, tu as rien qu'à Kadosh Baruch Hu, le type, maintenant, il croit dans toutes sortes de mounotes, il croit que c'est le patron qui va l'aider, ou c'est un tel, ou c'est le ministre, il a oublié où est Kadosh Baruch Hu dans la Tmouna. C'est Kaviachol, il enfreint ce lo yeh. Donc, il a toutes sortes de. Maintenant, ce tziruf là de Gdusha, lo yeh lecha elokim acherim. Si quelqu'un il a enfreint, il fait de ce tsirouf qui est kadosh, puisqu'il est écrit dans la Torah, il a mélangé les lettres et il a brisé kaviachol les lettres. Les mitzvot qu'il a enfreint ou des averot qu'il a faites, ça fait que des olamot, des netzutzot de Gdusha, des lettres, des tsirufim de Gdusha ont été brisés et dispersés. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un matzav de Gdusha et ils sont tombés dans des endroits sombres, des olamot qui sont des olamot, ça s'appelle des mondes qui sont très très bas. Et le principe de la tchouva, c'est milachon la shiv, c'est filament de les ramener. C'est pour ça que il y a personne qui, c'est ça tout le sort de la galoute de la shrina, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas ramené toutes ces pertes là, kaviachol la shrina, elle a un manque, elle est manquante, elle a un chisaron. Et c'est pour ça que c'est du devoir de chacun de sortir la shrina de la galoute. Parce que selon le shoresh neshama de chacun, ces actions, ils ont entraîné les pertes dont on parle de manière différente. C'est-à-dire même une avera que deux ont fait, les dégâts, c'est pas les mêmes. Pourquoi? Parce qu'un tel, il a un shoresh plus élevé, une racine plus élevée dans les olamot, un autre, son shoresh, il est ailleurs, et ce qui fait que les dégâts, ils sont différents. C'est pour ça que le principe de tchouva, comme on dit, la shiv, ramener toutes ces gdouchotes-là, c'est pas, tu peux pas dire lui et pas moi. On a besoin de tout le monde pour ça. Parce que ce que lui il peut faire par sa tchouva, personne d'autre peut le faire. Parce que c'est lié à son shoresh neshama, et c'est par sa tchouva, en ramenant ces gdouchotes-là, que le da'at, il sera mouchlam, la shrina, elle sort de la galoute, et donc c'est du devoir de chacun. Et comment les ramener? Mechila? Non, je disais que deux avérotes pareilles par deux personnes différentes, voilà, ou deux mitzvot. C'est pas le même sapin. Nachon. Parce que la personne, il n'est pas né dans la même situation. Il y a un type qui est né avec toutes sortes d'épreuves que l'autre, il n'a pas. Un type qui n'a pas bichlal d'épreuves de garder Shabbat, et un type qui a des grandes épreuves de garder Shabbat, et les deux, ils ont gardé Shabbat, va dire que le sachar, que celui qui a beaucoup plus d'épreuves, il sera beaucoup plus grand. Maintenant, aussi à l'inverse, il y a des inalim que, même dans la Averot, il se peut qu'un type, il entraîne des dommages beaucoup plus grands qu'un autre pour la même Avera,
Parce que les dégâts qu'il a entraînés par rapport à son Shoresh Neshama, ils sont différents. Donc le Inyan de Tchouva, les Hashiv, toutes ces netzutzot de Gdusha, ces pertes, ces otiyot, ces rufim otiyot, ces combinaisons de Gdusha, de Torah, qui ont été perdues dans des endroits sombres, c'est du devoir de chacun, parce que le travail que chacun doit faire, l'autre il peut pas le faire à sa place. Même pas un grand tzaddik, parce qu'il n'est pas à sa place. Comme tu dis, je sais pas, Stam, tu dis voilà, monsieur un tel il est câblan, mais il pourra pas faire le travail du plombier. Et on a besoin du plombier. Maintenant, on a besoin du plombier. Tu vas dire non, moi je prends le câblan parce que lui il est plus dans l'immobilier. Ça va pas beaucoup t'aider. C'est pas son devoir. On a besoin de mamash tout le monde pour chacun à son poste être Neyman au tafkid. Faut être Neyman au tafkid. Ça veut dire c'est pas maintenant tu vas rentrer dans le club de la tchouva et tout le monde met l'uniforme et tout le monde fait la même chose. Chacun il a un devoir. Si maintenant c'est pourquoi la tchouva de chacun elle est aussi très différente de l'autre. C'est-à-dire la Torah elle a donné le Shulchan Aruch des Gadol, mais comment arriver à faire tel et tel mitzvot, un avec la simcha, un donnant plus dans la tefila, il y a toutes sortes de... Ça veut dire que chacun reçoit la Torah à son niveau. On reçoit chacun selon son niveau, il doit étudier la Torah et faire tchouva selon son niveau, parce que dans son niveau, dans sa situation à lui bien précise, c'est de cette manière qu'il va sortir ses gdushot. Donc il peut pas dire bon voilà moi je suis pas tour parce que comme je suis pas un talmid racham comme un tel, alors ça va pas beaucoup aider. C'est pas du tout vrai. Ça va même son teilim il est très important et c'est en réalité une grave erreur qui peut se trouver dans toutes sortes de niveaux où un type pourrait dire on avait parlé une fois un type qui pourrait dire moi d'après ce que j'ai fait il faut au moins que je fasse d'après toute la drogue que j'ai fait pour faire tchouva je dois faire 3 fois le livre de teilim Betani Dibour mais comme je peux pas le faire bichlal et j'ai pas le temps et tout ça donc vaut mieux que je fasse rien. Et c'est une grave erreur. C'est un truc du Yetzer Hara parce que le mismor, le seul mismor qu'il peut faire ou les 2 ou les 10 enfin ce qu'il peut faire c'est ce que Hakadosh Baruch Hu il veut de lui dans cette situation où il se trouve. Maintenant s'il peut faire plus qu'il fasse plus. Mais le Inyan c'est pas de baisser les bras parce que c'est ce que Hakadosh Baruch Hu il veut dans cette situation. Si maintenant Hakadosh Baruch Hu il le fait descendre dans un puits pour aller chercher des pierres précieuses, il peut pas dire non moi ça m'arrange d'aller chercher des pierres précieuses en haut de la montagne. C'est Hakadosh Baruch Hu, il veut maintenant qu'il descende dans le puits, et dans le puits il va se salir avec toutes sortes de trucs en chemin. Et Hakadosh Baruch Hu, il veut qu'il sorte ces gdushot que lui seul il peut sortir là-bas parce que c'est Hakadosh Baruch Hu il a choisi pour descendre dans ce puits. Maintenant il faut étudier la Torah pour savoir comment se conduire, comment faire. Donc principalement quand on dit que pour réveiller la rachmanout dont on parle depuis le début, il faut parfaire le da'at et que le da'at il a été endommagé à cause des fautes. Pour que le da'at soit metukan, c'est-à-dire l'arranger, la grande conscience, à ce moment-là réveiller la rachamim, même déjà la rachamim à laquelle on peut arriver. Pour ça, il faut faire tchouva, c'est ramener les pertes. Et Shinitrou, Ba'avonotav, donc ils ont été éloignés, Ba'avonotav, les Makom Shinitrou, Ve Nidgarshu Minkomam, ils ont été dispersés de leur endroit de la Gdusha. Et de cette manière, le da'at il n'était pas miyushav, qui kolzman she'enam bimkomam en da'at miyushav v'chol kanal. Car l'idée avonot nidgarshin bimkomam chelkei haotziot v'atzirufim shebechol haolamot kifi shoresh nishmato. Donc il dit ici en Lashon HaKodesh, comme on a dit, selon son shoresh de neshama, il a éloigné des tzirufim et des gdushot, et on attend de lui qu'il les ramène. On attend de lui que le type il fasse tchouva. En faisant tchouva, il va les ramener. Tchouva, la Torah te dit comment on fait tchouva. Il y a des sfarim, donc de cette manière, il ramène ses gdushot et le da'at, il est mouchlam, il est metukan. Et sinon, ça s'appelle, tant qu'on est dans un matzav autre, ça s'appelle la galout la shrina. C'est pour ça qu'ici, Rabbi Nachman, il nous dévoile, il rend le kavod à chaque juif, il lui dit, voilà, la galout de la shrina, et sauver la shrina de la galout, c'est la part de chacun. C'est pas la part seulement de très très grandes sadikim, mais c'est la part que chacun a, que c'est le devoir de chacun. Il faut être Neyman au tafkid. Tu peux pas dire moi j'arrête d'être pomblé devant au kablan. Donc tant que le da'at il est pas miyushav, on peut pas être réveillé les rachamim. Donc on a dit voilà maintenant avec la tchouva on peut arranger le da'at. S'il y a du da'at, la conscience, maintenant on peut réveiller la rachamim. Im yesh da'at, yesh rachamim. Mais jusqu'à on a dit jusqu'à un certain niveau. Et après ça, on demande à Kadosh Baruch Hu, maintenant toi réveille tes grandes pitiés. Et le principe de la tchouva,
comme tu as dit, il y a beaucoup de mitzvot, il y a les mitzvot, etc. Voilà, il faut le faire. Mais le principe de la tchouva, il dépend essentiellement de la Torah. De la Torah. La Torah, c'est-à-dire que la personne, il soit aussi, c'est pas seulement qu'il étudie la Torah, mais qu'il vive la Torah et que lui-même il soit la Torah. C'est-à-dire qu'il se comporte selon la Torah. C'est-à-dire que la Torah est. Il devient lui-même la Torah. C'est-à-dire Pourquoi? Parce qu'il est dit sur la Torah que la Torah, elle est aniya bimkoma, vashira bemakom acher. Quelquefois, il y a dans l'enseignement, dans ce que tu vas étudier, tu as un thème qui est pas expliqué sur, là où tu es en train d'étudier. Mais pour l'expliquer, parce que ça veut dire que la Torah, à ce niveau-là, elle est pauvre. Ici, c'est pauvre. Tu n'as pas d'explication. La Torah, aniya bimkoma. Mais ashira bimakom acher. Mais tu peux, en prenant d'autres endroits de la Torah, éclairer, ça, tu prends un projecteur et tu vas éclairer cet endroit-là. Maintenant, ça te devient cet endroit qui est dans la Torah qui n'était pas clair, il devient plus explicite. Tu vois ça dans la Gemara. La Gemara, elle fait. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi des fois la Gemara, elle fait toutes sortes de pilpoulis, mais toutes sortes, elle essaye, peut-être avec ce pasouk, peut-être avec cette opinion, peut-être avec cette Mishnah, avec cette Braïta, finalement, c'est repoussé. Finalement, elle arrive à la solution. On se dit des fois, pourquoi il fallait nous éviter tout ce chemin? Donne-nous la solution finale. En réalité, non, c'est pas comme ça. Parce qu'on a besoin de tout ce ta'alir. Parce que, pourquoi on a besoin de tout ce ta'alir? Comme on a dit, la Torah, elle est aniya bimkoma, ashira bimkom acher. C'est à chaque fois apporter de la shirout d'un autre endroit. Parce que le fait que tu vas mettre ta neshama dans la Torah et tu vas apporter d'autres endroits et d'autres endroits, c'est-à-dire que ces voyages-là, kaviachol, ces voyages rouchani, c'est ça qui entraîne aussi le voyage rouchani des Sénétusot de Gdusha qui ont été perdus. C'est halakim de Gdusha qui ont été perdus, qui ont été éloignés. Il faut les élever, il faut qu'ils reviennent à la Gdusha. C'est la tchouva. Mais comment? Ça se fait par la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, comme elle est aniya bimkoma, vashira bemakom acher, en apportant d'autres données de la Torah. Ce voyage-là que tu fais, voilà, pour comprendre ici, je vais chercher là-bas, et je ne comprends pas le passouk, donc je vais chercher là-bas. Ce voyage que tu fais avec ta neshama, de trouver la shirout de la Torah d'un autre endroit pour l'amener ici, ça entraîne le voyage aussi des Gdushot. Donc c'est pour ça que le nian de la tchouva, il dépend beaucoup de la Torah. Il dit clairement ici, Vikar tchouva ou aliyada Torah, shianiya bimkoma vashira bemakom acher, ou mekarev ou mekacher aliyedeze, kol haotiot vatzirufim shnitrachaku bimkomam. Comme on a dit, ces tsirufim, ces gdushot qui ont été éloignés, comment tu vas les ramener toi? Comment ce voyage de ces gdushot, ils reviennent à la gdusha? Parce que toi aussi tu fais un voyage dans la gdusha. Ton voyage de la gdusha, c'est quand tu vas rentrer dans la Torah, et comme elle est aniya bimkoma vashira bimakom acher, c'est-à-dire elle est pauvre dans tel endroit, mais elle est achir, c'est-à-dire elle est riche dans d'autres endroits, c'est-à-dire en ramenant d'autres endroits des données, je ne sais pas, c'est pas chaud. Non. Tu étudies maintenant à Inyan. C'est mettre de la Torah. Il n'y en a pas, c'est ça? Non, je me suis mal exprimé. C'est un Inyan de Iyun. Maintenant, si tu étudies à Inyan, qui est sans Iyun, Iyun c'est le mot, sans rentrer dans ce que tu étudies, tu vois que c'est un peu, c'est flou, c'est pas clair. Tu vois pas il n'y a pas assez de données dans l'endroit où tu es en train d'étudier pour comprendre le Besser, ce que la Torah, ce que Kadosh Baruch Hu est en train de te dire maintenant. La Torah, c'est ce que Kadosh Baruch Hu te parle. Donc tu comprends tu comprends pas ce que Kadosh Baruch Hu il veut. Hein? Voilà. Donc maintenant, quand tu veux comprendre le thème plus, tu vas chercher ici, tu vas chercher là-bas, tu vas ramener des projecteurs, parce que la Torah, elle est Ashira bimakom acher. Ce pasouk-là, maintenant, il t'apporte un pasouk qui vient éclairer le Inyan. Mais le pasouk lui-même, tu l'as pas compris. Donc ça s'appelle à ton niveau que Aniya bimkoma. Tu vas chercher dans un autre endroit où la Torah, elle est Ashira bimakom acher. C'est-à-dire que tu vas chercher ce pasouk, tu vas faire du Iyun. En d'autres termes, tu vas faire du Iyun. Et ce voyage-là, ça c'est tout le temps qu'on étudie la Torah dans l'écouté Moran, c'est rempli de ces Inyanim-là. C'est-à-dire qu'il rapporte beaucoup d'autres. À chaque fois, la Torah, tu vois qu'on te rapporte d'autres endroits pour comprendre un message, pour comprendre un message. On te dit pas stam une donnée parce que tu comprends pas trop, mais parce que ça s'appelle que c'est Ani bimkoma, mais c'est Ashira bemakom acher dans la Torah. Ashira bemakom acher, c'est un autre endroit dans la Torah va pouvoir t'éclairer. Donc en cherchant à approfondir et en allant chercher cet autre endroit-là, toi tu fais tchouva à ce moment-là.
Parce qu'à ce moment-là, ce processus que tu fais avec ta neshama qui rentre dans la Torah, ça entraîne aussi toutes ces gdushot à remonter. C'est pour ça que la manière de penser de chacun, elle dépend aussi de son shoresh neshama, et ça dépend aussi des gdushot que lui, il doit faire monter. Tu vois, dans la Gemara, sur tel thème, tel chacham il dit ça, et tel autre, il amène un autre pasouk. Alors tu peux te dire pourquoi ce pasouk n'était pas bien, mais parce que c'est mamash lié au shoresh neshama de chaque chacham. Et même dans l'étude que chacun fait, le iyun d'un tel, c'est pas le iyun de tel autre. Et c'est l'étude de chacun, elle est très différente, c'est pas chouette. C'est-à-dire que tu vas apporter d'autres endroits de la Torah qui sont riches pour t'éclairer ici, et ça va entraîner que c'est quelque chose qui est très individuel, ça veut dire Kitsour. Peut-être dans les mots ça marche plus. Tu risques pas de comprendre là et de comprendre le même sujet ailleurs. Et maintenant tu vas pouvoir t'éclairer là. Et après, ça va peut-être. Shi Aniya Bimkoma, c'est le Inyan, c'est quelque chose qui c'est un Mamachaza, la Torah elle est Aniya Bimkoma. C'est quelque chose qui peut être qui est très individuel. La doucha qu'on peut enfin, la doucha, les brisures qu'on peut ramener, ça dépend beaucoup de la Torah que tu vas étudier et surtout comment tu vas te comporter selon la Torah que tu. Si on ne peut pas se travailler individuellement, personne ne le fera à notre place. Comment tu veux faire tchouva? Tu veux que quelqu'un fasse tchouva à ta place? Non, mais ça veut dire que être aidé par un autre. Vadaï, ça c'est sûr. Être aidé par un autre, être dirigé, parce que nous, sans les tzadikim, on ne peut pas bouger. Vadaï, sans les tzadikim, on ne peut pas bouger, ça c'est sûr et certain. C'est eux qui nous tiennent les projecteurs pour nous dire voilà, elle est à Shira là-bas, toi tu as besoin de prendre ce projecteur et maintenant t'éclairer comme ça. Là, on est en train de donner une dimension, la teshuva, C'est une dimension individuelle. Voilà. On est en train de donner une chacun doit faire tchouva. Puisque en fait, on reconstruit. Le da'at, mais aussi c'est le da'at de la personne. Mais c'est aussi le da'at dont on parle. Vadaï, à chaque fois que tu fais quelque chose, c'est individuel et c'est collectif. Tu vois, dans le Leshem Yichud, tu dis Leshem Yichud Kucha Berichou Shrinte, c'est toi qui es en train de mettre les tefilines. Et tu dis Beshem Kol Israël, que ce soit aussi pour tout l'âme Israël. Vadaï, quand quelqu'un ne met pas les tefilines, il engendre des bayotes à tout l'âme Israël. Quand quelqu'un il aimait, il engendre du bien à tout l'âme Israël. C'est pas seulement individuel. Maintenant, la Torah, ça regroupe toutes les mitzvot. Maintenant, la Torah, c'est sûr et certain que la Torah que quelqu'un il étudie. Quand tu as appris quelque chose. Vadaï que Rouhani, tu ne peux pas le dire à quelqu'un. même si tu le dis pas, c'est Rouhani dans le monde, tu entraînes des tovot au neshamot du Ham Israël. C'est Vadaï. Mais seulement tu as ta part personnelle, c'est ta part, ton iyun, quand on te dit elle est aniya bimkoma vashira bimakom acher, c'est un iyun qui est personnel et c'est ça qui te permet de faire tchouva, de ramener les gdushot que chacun. Il te dit ici en deux mots, puisque la Torah elle est aniya bimkoma vashira bimakom acher dans la Torah, parce que la Torah est ensof, tu peux trouver. Vadaï, comme tu dis, il faut être éclairé, ça c'est Vadaï, sans être éclairé. C'est les tzadikim qui nous éclairent, sans les tzadikim on ne bouge pas. De cette manière, il te dit, le l'écouter moran, ou me karev, ou me kacher, al yedeze, kol otiot, va tzirufim, shnitrachakum imkomam. De cette manière, il va ramener, il va rapprocher toutes ces pertes, ces gdushot qui ont été perdues. Ou meshiv kulam imkomam. Il va les ramener à leur endroit initial, à la gdusha. Va zadat miyushav, à ce moment-là, le dat, il devient miyushav. Le résultat de ça, zoché leorer rachamim. C'est pour ça qu'on l'a dit au tout début, même les rachamim shutim, c'est pas pashut. Sans Torah et tchouva. Maintenant que tu es arrivé à ce matzav de tchouva par la Torah, et que tu es arrivé à ce matzav d'être meorer les rachamim, encore ça suffit pas. Parce que ces rachamim que tu es meorer, ça peut, comme elles sont limitées, parce qu'il y a aussi tout le klal, le type il n'est pas encore arrivé à la perfection, donc elles sont limitées, et à ce moment-là, quand tu as réveillé ces rachamim, on demande à Kadosh Baruch Hu, maintenant que j'ai réveillé ces rachamim, toi, avec ces rachamim shutim, réveille toi-même les rachamim agdolim, et la yishua, elle est beshlemut. Ça correspond peut-être aux 30 jours de Selichot et les 10 jours pour arriver à Kippour, peut-être. Ça, je ne sais pas. S'ils sont en relation, je ne sais pas. C'est le principe. Je ne sais pas. Et ce travail, ce travail sera terminé ou il sera déjà terminé quand la chef viendra? Tant que ces birourim-là, ces birourim, ils n'ont pas été élevés à leur endroit, on attend le Mashiach. Dès que les birourim ils seront terminés, ces tri-là, dès que ces tri-là ils ont été élevés, ça peut se faire en un instant. Des fois, avec la tchouva d'une personne, il peut faire un réveil en un instant, toutes les kdushot aussi. C'est parce que c'est individuel et collectif, c'est mêlé. Mais le Zohar, il dit que s'il y avait 10 personnes qui ils font tchouva, ils sont sincères,
ils peuvent amener le Mashiach. Quand on est 10 personnes à la table, et 9 personnes font le Mercat Amazon, il y en a un qui ne le fait pas. Ouais. Il y a quelque chose qui va pas. Vadaï, c'est sûr qu'à son niveau, c'est une perte, c'est sûr. Mais les 9 qui ont fait Vadaï, ils ont fait une tova pour le monde. Moi, j'ai eu fait Dans le Sefer Hamidot, c'est écrit quand quelqu'un, même un particulier, fait Birkat Amazon, il entraîne, qu'est-ce qu'il entraîne? Il fait faire connaître Akadosh Baruch Hu dans le monde. À ce point-là. Mais bon, est-ce qu'il peut le faire pour quelqu'un d'autre? Non. La halakha te dit, s'il écoute, il pense se rendre quitte. Bon, si tu rentres dans les limites de la halakha, Il se met à côté. Et... Ouais, non, Vadaï, ça c'est la halakha. La halakha, bon, maintenant on ne rentre pas dans le lien de la halakha. S'il se met à côté, il pense se rendre quitte, il dit Amen. Vadaï qu'il est quitte. C'est comme si parce qu'il y a il y a des halakhot qui te disent que Shomer Keoné, celui qui entend, c'est comme s'il le disait. Maintenant, on parle que celui-là, il ne veut pas faire Birkat Amazon. Il dévoile son ratson, amitié. Moi, je ne veux pas faire Birkat Amazon. Tu ne me rends pas quitte, il lui dit. Ça peut porter préjudice à la personne qui le fait ou... Non. C'est sûr qu'on est tous dans le même bateau. Kaviachol, on est tous dans le même bateau. Un type qui veut taper avec le marteau dans le bateau, il dit, moi, ça me regarde. Le bateau, il peut couler. Hachem Ishmor. Mais bon, il y a la rachamim d'Akadosh Baruch Hu, malgré tout, qu'on ne peut pas comprendre, qui fait que, bon, Hachem, le bateau, il ne coulera pas. Kikar rachamim talui badat. Donc, on arrivait à la shlimut adat grâce à la tchouva, grâce à la Torah. Et principalement, c'est pas qu'il étudie la Torah, il étudie, et ça raque un truc de sechel, un truc, il devient un bon taïb, il devient un pichaloche, il connaît plus de Torah. Quand on dit ici la Torah, on parle que le type, il devient lui-même la Torah. C'est-à-dire que son comportement, il vit la Torah, il bouge, il respire la Torah, le type. C'est-à-dire, tout ce qu'il voit dans la rue, il voit des messages de Torah. C'est-à-dire, il n'est pas déconnecté de la Torah. Donc de cette manière, à chaque fois, il fait monter les gdouchot qu'il doit faire monter, son tafkid, pourquoi il est venu dans ce monde-ci. כי כל מי שאין בו דעה, אסור לרחם עליו וכו'. נמצא על ידי תורה זוכין לתשובה ונשלם הדעת, donc la Torah נשלם הדעת, on réveille les rachamim chez Akadosh Baruch Hu, et le principe de la rachmanout, c'est-à-dire le grand saut de la rachmanout, c'est que nous, en réveillant la rachamim chez Akadosh Baruch Hu, on lui dit maintenant que ces rachamim-là, ils réveillent les rachamim agdolim. Parce que nous, on peut pas y arriver. C'est toi qui peux arriver là-bas. Pour lui et pour le monde. Il peut demander la rachamim pour le monde entier. On a besoin de la Géoula Bichlal aussi. Donc, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui prie pour ça. Daïnou sheberachama bapshutim shanu meorim. Comme on l'a dit, Aledeze elu rachamim yirachem alenu veorer bahem arachamim agdolim shelo. Shem rachamim gdolim datika stima. Ou misham yelanu yeshua bevadai. Et alors maintenant, on comprend on a dit que tout ça c'est habillé dans un pasouk, Ozi vezimratia, vayili l'ishua. Quand ils ont traversé la mer, quand finalement, dans le Zohar c'est écrit, quand Moshe Rabbeinu il criait, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Matitza kelai, daber el bel Israël veIsaou. Et le Zohar il dit, ça dépend, je me rappelle pas le lachon, mais il dit, ça dépend d'une notion qui s'appelle Atika Kadisha. Pour recevoir la rachamim, il faut réveiller des rachamim rabim. Donc c'est vraiment l'union qu'on étudie. C'est-à-dire que sans ça, les rachamim shutim, on était takoua, c'est-à-dire on était bloqué devant la mer parce qu'il y avait la citrachara qui voulait pas qu'on passe. Ça durait toute la nuit. C'était vraiment une guerre. C'est à la fin seulement de la nuit, quand c'est écrit dans Mefirouj dans la parashat Beshalach, l'ifnot boker, quand c'est arrivé la fin de la nuit, à ce moment-là, la mer s'est ouverte. Il y a beaucoup de midrashim, si c'est à cause du tombeau de Yosef, tout est vrai. C'est le tombeau de Yosef, c'est le sroud d'Abraham Avinu. Quand le boker il est venu, Akadosh Baruch Hu, il s'est rappelé du boker d'Abraham, il était tellement zaris pour. Bon. Alors, c'était pour nous. Hein? Les paix d'Égypte, c'était pour nous. Vadaï. Pour nous réveiller. Vadaï, Nachon, c'est écrit. Nachon. Alors, Ozi vezimratia vayili l'shua. C'est quoi la Torah, elle te dit, la Gemara, elle nous dit, c'est quoi Ozi? Oz, En Oz et la Torah. La Gemara, elle nous dit, Oz, la force, c'est la Torah. Comme c'est écrit, Hachem la Moïten, Hachem Oz la Moïten, quand Akadosh Baruch Hu il a donné le Oz à son peuple. C'est quoi? C'est la Torah. Donc tu vois ici, tu vois, exemple, Mamash c'est Miné ou Besser. Quand on dit que la Torah elle est Aniya bimkoma vashira bemakom acher, c'est comme ici l'exemple, tu vois, Ozi. Alors tu comprends pas, Ozi ici, la force, de quelle force on parle?
Ça s'appelle que c'est Ani. De quoi ça parle? Tu peux te dire, de quelle force? Ozi, ma force, Ozi, Vezimratia. Tu prends dans Bemakom Acher, la Torah elle est Ashira Bemakom Acher, et la Torah te dit, tu sais c'est quoi Oz? C'est pas écrit ici, c'est quoi Oz? C'est la Torah. Ah maintenant tu comprends, ici Ozi, donc ça fait allusion à la Torah. Donc derrière Hagav, il y a un klal dans l'Ikouté Moharan, que toutes les notions dont on parle dans l'Ikouté Moharan, ça réveille les notions elles-mêmes. Sans même les accomplir, ça c'est Avadaï qu'on l'a accompli, mais sans même les accomplir, le fait qu'on en parle, c'est des tikkunim qui se réveillent dans le monde. C'est-à-dire, tout ce lien on parle de Rachamim Gdolim, de Rachamim, c'est des réveils qui se font dans le monde, le fait même d'en parler. C'est un Koharatsoum qui est dans l'Ikouté Moharan, qu'il y a cette ségoula-là. Donc maintenant, Ozi, comme on a dit, Ozi, on prend maintenant Bemakom Acher et la Shira, Oz c'est la Torah. Donc qu'est-ce qu'on a dit avec la Torah? La Torah, on fait tchouva. Et la tchouva, elle entraîne la Shlemut Hadat. Shlemut Hadat, c'est les Rachamim. Alors, et les Rachamim, ils vont entraîner que les Rachamim Shutim, que Akadosh Baruch Hu lui-même, il va réveiller les Rachamim Rabim. C'est ça la suite. Ozi, Vezimratia. C'est quoi Zimratia? Zimratia, le chant d'Hachem. C'est quoi le chant d'Hachem? C'est la prière d'Hachem. C'est quoi Zimra? C'est la prière d'Hachem. Vezimratia, c'est le fourrage dans le passage que tout à l'heure tu disais, Akadosh Baruch Hu, il prie. Ouais. Vezimratia, la Zimra d'Hachem. Donc Ozi, c'est notre chelek. Il n'y a que lui qui peut réveiller les Gdolim. Les Rachamim Agdolim. Mais seulement pour y arriver, comme on l'a dit, tout le processus, il commence, il y a l'autre part. On peut pas dire, voilà, moi je suis pas Neyman au Tafkid, j'arrête, je baisse les bras, je désespère, et le type il va prendre du biberon, il va dormir. Tu peux pas. C'est Ozi, c'est la Torah, c'est tout le processus dont on a parlé. La Torah, la tchouva, par la Torah, le da'at qui est mushlam, s'il y a du da'at, il y a la rachamim, jusqu'au niveau où on peut arriver, et après, c'est quoi? Vezimratia, c'est la prière d'Hachem. Et si la prière d'Hachem elle réveille maintenant les rachamim arabim, va yili l'Yeshua, c'est la suite. À ce moment-là, ma Yeshua, c'est sûr qu'elle sera Beshlemut. Parce que sans ça, il se peut que la Yeshua ne soit pas encore Beshlemut si on s'arrête à la rachamim stam. Donc c'est comme ça que tu découpes le pasouk. C'est Tfilat Hashem, donc c'est la Tfilat d'Hachem, qui a l'idée Zimratia, Sheu Tfilat Hashem, que Akadosh Baruch Hu lui-même va prier. La Yeshua, elle sera Beshlemut. Qui rachama bagdolim, et là, parce que ces grandes rachamim, elles n'ont pas de limite. Au rachamim shutim, il y a des limites, mais les grandes rachamim, ils n'ont pas de limite. Et là-bas, les fautes, elles atteignent même pas. C'est seulement, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas là-bas, mais Akadosh Baruch Hu, il peut réveiller ces rachamim-là. Mais seulement, voilà, nous, on a aussi notre part, donc il faut notre part et la part d'Akadosh Baruch Hu. Ça se peut que c'est lié à Elul, comme on dit, Ani le Dodi, Vedodili aussi. Ani le Dodi, c'est notre part, Vedodili aussi, c'est peut-être je sais pas, derrière Efshar, je sais pas. כי רחמיו הגדולים אינם נפסקים לעולם, וכשהשם יתברך ירחם עלינו באלו הרחמים, בוודאי, il te dit, si הקדוש ברוך הוא, il a pitié de nous, avec ces grandes rachamim que lui peut réveiller, il te dit, אין שום עוון ופגם שיהיה חוצץ בפני אלו הרחמים הגדולים. Même s'il y a une faute ou un dommage, ça peut pas faire khatitza. Ça peut pas faire qu'on ne reçoit pas ces rachamim-là. C'est-à-dire jusqu'à rachamim shutim, oui, une faute ou un dommage, un pgam, ça peut chas v'shalom donner des limites à la rachamim et faire qu'on ne peut pas comprendre ces rachamim-là. Mais si on arrive à un matzav que Akadosh Baruch Hu lui-même, il est merachem, il aurait rachamim agdolim, comme on l'a dit dans la prière de Yaakov Avinu, El Shaddai iten lachem rachamim. Qu'on arrive à un matzav que la rachamim soit dans notre main, c'est-à-dire on comprend la rachamim bepashtout, que c'est des rachamim rabim ensof. À ce moment-là, bevadaï lanu Yeshua bishlemut, amen v'amen. Amen v'amen, c'est Rabbi Nachman lui-même qui dit, donc Bezrat Hashem. Et juste pour compléter, si on peut encore en quelques minutes, par rapport à ce sujet, dans le Likutei Halachot, c'est le livre que Rabbi Nathan il a écrit, c'est des pirushim sur le Likutei Moharan, et quand il s'adresse à ce thème-là, dans Ilchot Iruvin, Iruvet Trumin, Halacha Gimel, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, on a besoin de grandes rachamim qu'on a dit, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il donne entre nos mains la rachmanut, be'atzmenu. Qu'on puisse mériter ces rachamim-là, qui etzel Hashem itbarach, parce qu'il se trouve que chez Akadosh Baruch Hu, sans qu'on arrive à ce niveau-là, même des yisurim, même des épreuves, même des chas v'chalila, des bayot, des problèmes de santé, etc. Même ça, c'est la rachmanut d'Akadosh Baruch Hu. On voit, Akadosh Baruch Hu, il est Rahman, il est rien Rahman. Tout ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu, il fait dans un Rahmanut.
Et alors, a priori, on a parlé au début, maintenant on peut mieux le comprendre. Au début du show, on a parlé de cette question. A priori, on ne comprend pas très bien, puisque Akadosh Baruch Hu, il fait tous les Tova, donc c'est dans sa Rachamim, et que les Yisurim, c'est ces preuves qu'il envoie à la personne, Chas v'Shalom, en réalité c'est dans sa Rachamim, puisque Akadosh Baruch Hu, il veut la Tova de la personne, il veut le bien de la personne. Alors, qu'est-ce qu'on veut, nous? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut que Akadosh Baruch Hu nous donne entre nos mains la Rachamim? Que nous, on soit Merachem sur nous comme nous, on comprend. C'est pas comme la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Kaviachol, avant qu'on étudie ça, c'est une grande question. Maintenant, on va plus régler l'union, mais maintenant, ça devient plus clair. C'est-à-dire, comment on peut demander à Akadosh Baruch Hu, même prier, c'est-à-dire, sauve-nous de ces problèmes, tout ça. Si Akadosh Baruch Hu, il fait tout dans sa Rachmanout, qu'est-ce que nous, on vient, on sait être Merachem, nous, plus que Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il sait tout ce qui va arriver, etc. Alors ça c'est pourquoi? Parce que ça dépend des deux niveaux de Rachamim dont on a mentionné. Behemet, Akadosh Baruch Hu, il fait tout dans la Rachamim. Mais dans les Rachamim Pshutim, c'est Vadaï Rachamim. Mais nous, on demande des Rachamim Gdolim Yoter Rabim, qu'Akadosh Baruch Hu lui-même peut réveiller. Et à ce niveau-là, on n'a pas besoin ni de Yisurim ni de Bayot. Et ce sera Behemet et Tova. Parce qu'avec les Rachamim Pshutim, Stam, des Rachamim Pshutim, il se peut que Kadosh Baruch Hu, il envoie tous ces problèmes. Et en réalité, c'est pour son bien. Il te dit à Machal, si quelqu'un il a besoin d'argent maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a besoin d'argent, Kadosh Baruch Hu, il sait que c'est pas pour son bien. Il sait par rapport à sa vérote, il sait par rapport à tout ce qu'il a fait, il va recevoir telle somme qu'il demande, à cause de ça maintenant, il va utiliser cette somme parce que demain le frigidaire va se casser. Kadosh Baruch Hu, il n'aura pas cette somme, Bekavana, parce qu'il ne veut pas qu'il ait ce problème. C'est un exemple. Donc il sait ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire maintenant qu'on veut se sauver des bayotes? Alors il te dit, le machal, Hashem Yitbarach Yodea Sheze Adam En Sarir Sheyelo Mamon Vehu Tova Lefanav Ki Im Yelo Mamon Yelo Ezek Benyan Acher. Kadosh Baruch Hu, il sait que s'il va recevoir cette parnassa, il aura un problème dans un autre endroit. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il est Merachem qui lui donne pas. C'est pour ça qu'il lui donne pas. Donc c'est dans sa Rachamim. Alors c'est toute la question qu'on a posée depuis le début. C'est-à-dire, est-ce que c'est une Tova maintenant qu'on demande que la Rachmanout soit dans notre main, dans nos mains, que finalement on ait cet argent et que ça va, Shalom, ça va entraîner un dommage dans un autre endroit. Est-ce que c'est maintenant, il te dit maintenant si un enfant il a besoin de telle chose, un petit bébé maintenant il pousse des cris parce qu'il veut manger une nourriture qu'il peut pas manger. C'est de la rachmanout, maintenant que tu vas lui donner un steak, il peut manger rien que le biberon. Le type, non, il a pas rachem sur son fils, il lui donne pas de la viande. Mais il peut pas manger, il doit prendre le biberon. Donc Akadosh Baruch Hu aussi, il sait ça. C'est le type, non, Kaviachol, dans sa petitesse, il veut le steak. Akadosh Baruch Hu, il sait qu'il peut manger, il peut boire le biberon. Donc c'est qui nous le problème qu'on avait depuis le début. Maintenant, ça devient très clair. Il te dit, Behemet Kolze, tout le lien de la Rachamim qui a des limites, ces Rachamim qui peuvent entraîner aussi toutes sortes de bayot, c'est lorsqu'il s'agit des Rachamim Stam, des Rachamim Pshutim. C'est dans la bonté d'Hachem, à ce niveau-là, que la personne il sache que tout ce qu'il reçoit, Behemet, c'est pour le bien. Tout ce qu'il reçoit, c'est pour le bien, même s'il n'a pas, même s'il veut, il n'a pas, il voudrait bien une grande voiture, la neuve et tout ça. Mais maintenant, il y a ce niveau-là de ces Rachamim Stam. Donc ça, parce que les Rachamim Stam, ils sont Betzimtzum, ils sont Begvul, il y a le din, il y a le mishpat, il y a le monde il n'est pas efker, il y a du din, il y a mishpat, il y a le type. Donc c'est pour ça qu'il y a des isurim. Donc ça c'est dans Rachamim Stam. Shalidezei yelo tova b'makom acher. Regarde. Valken yachol yot sha'isurim chas v'shalom yu rachmanut. Voilà. Et donc il se peut que maintenant ces isurim qu'il reçoit, c'est dans la rachmanut d'Hachem, parce que grâce à ça il aura une tova dans un autre endroit. Kadosh Baruch Hu va dire maintenant puisqu'il a reçu ça, donc maintenant le type en se sauvant de ces rachamim là, il n'aura pas cette tova. Donc Akadosh Baruch Hu il est merachem, mais seulement voilà c'est des isurim. Voilà, donc c'est tout le inyan. Lo haya efshar sheyelo tova b'makom acher. Avec ces rachamim stam, il peut pas avoir une tova dans un autre endroit. C'est selon. Rien que par les rachamim rabim, c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Yirachem alenu b'prinat rachamim gdolim rachamim rabim, vesham kulo rachamim vechesed. Va'az yuchal. À ce moment-là, d'après ces rachamim, même tout ça Kadosh Baruch Hu, mais de ce niveau-là des rachamim rabim, à Kadosh Baruch Hu, à ce niveau-là, il peut même nous donner entre nos mains la rachamim. Et comme nous on la comprend, c'est sans isurim et sans bayot, et que c'est Behemet et Tova, c'est-à-dire qu'il n'aura pas un nezek, un dommage dans un autre endroit,
c'est-à-dire que c'est באמת לטובה. voilà. שאנחנו בעצמנו נרחם עלינו ולא יזיק לנו חס ושלום בשום אופן. כי גם שם במקום אחר ייטיב עמנו, dans tel autre endroit, הקדוש ברוך הוא יפרע du bien pour lui, c'est רחמים רבים. Donc voilà, le clal, il est dévoilé. Nous, attendez le shiur, mais Begadol, Besikoum, on a besoin, il nous dit Rabbi Nachman, de Rachamim, Rabbi Meod, chacun de façon individuelle et de façon collective, que ce soit dans la Gashmiut et dans la Ruchaniut. On ne peut pas se suffire de Rachamim Pshutim, bien que c'est des Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'elles peuvent entraîner aussi dans un autre, par rapport à ces Rachamim-là, toutes sortes de problèmes. Maintenant, ces Rachamim Rabim dont on a besoin, seul, on ne peut pas le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer dans un processus qui s'appelle Shlimut Adat. Parce que sans Da'at, sans conscience, il n'y a pas de Rachamim. Ein imen Da'at, asur le Rachem alav. Pour être Mashlim le Da'at, il faut faire Tshuva. Il va falloir ramener toutes ces gdouchot qu'on a perdues à cause d'Averot, à cause de la Galout, à cause de toutes sortes de... qui font qu'il y a du digne, il y a du Mishpat. Et ça se fait par la Torah, puisque la Torah, elle est Aniya bimkoma, Vashira bimkoma acher. Vadaï, la Torah qu'on a étudiée aussi, ça entraîne ce processus. Et toute la Torah que quelqu'un il étudie, chacun à son niveau, maintenant il va étudier la Torah, sans entraîner la Tchouva, il va se coller, il va s'identifier à ce qu'il étudie, à la Torah qu'il étudie. De cette manière, il sort Kaviachol la Shrina Magalut, le Da'at il est Mushlam, et il réveille une grande Rachamim, il arrive à réveiller la Rachamim de chez Akadosh Baruch Hu. Mais alors là, ça ne suffit pas, à ce niveau-là, il demande à Akadosh Baruch Hu, maintenant Akadosh Baruch Hu, plus on ne peut plus, toi, avec ces Rachamim-là, que ces Rachamim-là, ils réveillent tes Rachamim Rabim, et avec ces Rachamim Rabim, Vadaï, Yelanu Yeshua, Bishlemut, sans Yisurim, comme on a dit, Yiten Lachem Rachamim Beyatchem, שבעזרת השם, יש שנה טובה, מבורכת, מוצלחת, פרנסה, בריאות, כל הישועות וגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון. אמן. חזק וברוך.